Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 22 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigués. Parce que là, waouh, enfin en tout cas moi je le sens bien là. Avec la fatigue, je suis HS. Je sais pas pour vous, mais j'ai vu dans vos commentaires qu'il y a pas mal de personnes qui sont fatiguées là. C'est super intense au niveau des énergies là en ce moment. Alors on va regarder. Quelle est l'humeur du jour pour ce jeudi 22 juin 2023? N'oubliez pas que ce jeudi 22 juin 2023 à 20h45, je suis en live pour une guidance sentimentale générale. Alors, on a débordé. Oh, comme c'est étonnant. Et facétieux, facétieuse. Bon. Vous savez plus là où mettre votre énergie en fait. Il y a trop de choses qui se passent. Alors, par rapport à vos obligations, à vos responsabilités, mais aussi dans votre vie intérieure là. On va regarder avec le tarot. Et on a le 4 de denier et la reine de denier. Il y a une histoire d'économie. Si vous vous économisez, vous avez bien raison. Je crois qu'on nous invite à économiser notre énergie là. Il est question de... Je sais pas pourquoi j'ai le mot restructuration. Alors peut-être que vous allez mettre des cadres ici dans votre quotidien ou dans votre vie en général. Il y a une histoire de restructuration, de remettre des cadres, de redéfinir des limites des cadres. Bon. Ici, dans tous les cas, on voit que vous avez besoin de vous retrouver dans une certaine routine. Allez, on va regarder en numérologie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la numérologie pour ce 22 juin? Alors, nous avons le chiffre 11. Je vois plus grand. Je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien un projet. Et derrière, on a le chiffre 6. Je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi, je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. C'est peut-être ça la restructuration. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Bon, on vous pousse aussi après à sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être quelque chose qui stagne aussi, mais bon, on voit que vous êtes débordé. Alors, on va peut-être vous inviter ici à vous surpasser, mais bon. On va dire avec parcimonie. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? J'ai pas réfléchi avant. Allez, on va prendre l'oracle J. Allez, pour ce jeudi 22 juin 2023. Alors, on a la petite fille, on parle des émotions ici, le fait d'être à fleur de peau. Bon, il y a de la mélancolie, là, il y a quelque chose d'un peu nostalgique. Il y a des énergies de deuil, de faim. Oh oui. Bon, vous n'êtes pas au top là pour certains et certaines d'entre vous. Est-ce qu'on a un autre message par rapport à ce message là? On va voir s'il y a encore une carte qui tombe. On a la chauve-souris, on a... Bon, là, j'ai des personnes qui vous épuisent. Qui vous épuisent énergétiquement parlant, là. Et le fait que vous ne soyez pas en forme émotionnellement parlant. Ok, allez. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que ce sont des personnes qui vous tirent vers le bas. On y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, on a la justice. Et on a le lion. Bon, vous avez la force. Vous êtes en force, en position de force par rapport à une procédure, quelle qu'elle soit. Vous avez du courage aussi pour affronter les choses ici, équilibré,
accepter une vérité ou dire une vérité. On a l'araignée, on a la nouveauté. Il est temps d'acter quelque chose là. Malgré les peurs et les incertitudes. Punaise, j'ai vraiment... je bute sur des mots là. Allez. Bon, ce week-end, pour moi, je sais déjà ce que ça va être. Ça va être repos. Repos, cure de sommeil. Il fait un tout petit peu moins chaud, là. L'orage de cette nuit a fait du bien, mais bon. Hier, c'était vraiment étouffant. Hein. Je sais pas pour vous, mais... En tout cas, chez moi, c'était étouffant. D'ailleurs, on a cette bougie. On a le serpent, on a la personne extérieure homme ou femme, on a les outils... Et on a le rat. Ici, on vous dit que ça ne sert à rien de sauver quelqu'un ou d'attendre que quelqu'un change. Parce que déjà, le mot changement, au niveau d'une personne, moi, j'aime pas dire que les personnes changent. Pour moi, les personnes ne changent pas, elles évoluent. C'est complètement différent. On ne change pas ce qu'on est. Ici, vous pourriez aussi avoir, par exemple, l'aide d'une personne. Quelqu'un qui vient vous aider et puis finalement, c'est très négatif. Hein. C'est comme si vous aviez une dette. Même si c'est elle qui vous a proposé de l'aide. C'est des personnes qui attendent quelque chose en retour, qui sont là par intérêt. Pour d'autres ici, on vous parle. Alors ça peut être au niveau professionnel. Hein. Il y a vraiment une personne qui vous met dans un mal-être profond là. Pour d'autres encore, ça peut être une personne qui vous aspire toute votre énergie vitale là. Ok. Alors, on a la santé là, la seringue. Le soleil. On a l'épée. Le foyer. L'écureuil. On retrouve ce lion. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, ça vous concerne personnellement. Bon, alors on peut voir des conflits au niveau de votre foyer, au niveau familial ou de personnes proches ici. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à des économies au niveau financier, comme si vous ne pouviez pas mettre de côté ou vous vouliez mettre de côté. Il y a une difficulté ici. Ou alors vous allez devoir taper dans vos économies. Mais bon, pour moi, c'est une inquiétude qui est exacerbée, hein, là. Parce que vous avez la force d'affronter ce qui arrive ici. Pour d'autres, vous vous mettez en retrait par rapport à une colère, alors colère qui vient de l'extérieur. On voit ici que ça vous stresse, hein, qu'il y a une certaine difficulté. Pour d'autres ici, il y a un événement qui se passe et qui vous met en lumière le fait que bah, vous allez trop tirer sur la corde ou sur peut-être un problème par rapport à votre santé ici. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Là, qu'est-ce qu'on a derrière? On a les doutes, la solitude. Vous êtes protégé. Les 3 lunes. Il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel. Après, ça peut être en vous. Hein. Il y a une difficulté, il y a une colère, il y a quelque chose qui n'arrive pas à être digéré. Vous avez quelque chose en travers de la gorge. En tout cas, ça impacte votre santé ici. Hein. Bon, il y a pas mal de doutes. Avec les 3 lunes, on parle de rapidité. Vous avez la protection et derrière, on a quoi? Bon, on a la femme âgée. Le cadeau ici, il y a une proposition. Vous faites... ouais. Alors ici, vous pourriez voir un thérapeute où il y a une personne qui va vous orienter vers un ou une hypnothérapeute. J'ai l'hypnose qui ressort. Pour d'autres ici... il y a une sorte de contrariété. Mais il y a une évolution, il y a une surprise par rapport à une contrariété. Il y a peut-être une personne ici qui a de la bouteille, qui est mature, qui est expérimentée et qui va vous donner peut-être des clés, des conseils ou quelque chose de matériel ici. Derrière, on a quoi? On a l'éléphant. Vous voyez, c'est protégé. C'est protégé. Il y a une évolution aussi pour celles et ceux qui travaillent dans le médical, paramédical. Ok. J'ai des personnes qui pourraient avoir une promotion.
et qui ont l'impression de ne pas être à la hauteur ou de ne pas mériter. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? La tranquillité. La réunion. La projection. L'argent. Et le cadeau, tiens, on retrouve le cadeau, on retrouve l'argent. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, on parle de vous. Alors, si vous n'aviez pas compris, ça vous concerne directement. Hein. On a l'ouverture, on a la maison, on a le temps, on a la culpabilité. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, c'est la fin d'un enfermement. Même si j'ai pas la carte là de l'enfermement, c'est la fin de l'enfermement. Vous sortez de chez vous, vous allez voir du monde. Bon, on voit une certaine peur, mais pour moi c'est un passé là qui s'en va avec le temps et l'ouverture. On nous parle de la maison, donc on nous parle de tout ce que vous connaissez, de vos proches, de votre sécurité. Bon. Vous allez sortir de votre zone de confort pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut prendre du temps, mais je vois une évolution lente. Vous allez faire un pas, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose qui va arriver, là, un événement, une proposition. On voit que vous allez discuter. Alors, ça peut être au niveau d'une demande de prêt, au niveau matériel, financier. Hein. On voit en tout cas qu'il y a des rendez-vous qui vont permettre d'éclaircir une situation. On a un soulagement ici, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, il y a une sérénité qui va être retrouvée. Bon, on a quand même la projection qui nous parle de confusion, mais ici, il y a une prise de conscience et surtout le fait qu'il y a un éclaircissement dans une situation. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le voyage, on a le compromis. La distance. Vous voyez, vous allez vous éloigner de cette confusion et de ces doutes. On a l'enfant et on a l'accusation. Oui. Ici, vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à des différends, à des conflits, à une difficulté. Hein. Y a cette histoire de réconciliation, de conciliation, d'entente. D'accord? Il y a un nouveau départ qui arrive ici avec l'enfant. Il y a un projet financier aussi. Ça a été peut-être difficile hein, pour, par exemple, obtenir un prêt, mais ça peut être autre chose. Ça peut être par rapport à des enfants ici, au niveau d'une pension alimentaire ou d'une garde. Dans tous les cas, vous vous éloignez d'une certaine confusion et vous allez arriver à vous projeter, hein, parce que les choses vont devenir claires et limpides. On y va, on va regarder le sentimental. Alors on a quoi? On a la personne extérieure, on a les masques et on retrouve la personne extérieure. Donc là, il y a plusieurs personnes au niveau sentimental et affectif. On vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui sont fausses. Il y a un niveau sentimental et affectif. Ou alors, vous ne savez pas ce qui se trame. Allez, on va regarder. À la coupe, on a l'été, Cancer, Lion, Vierge, l'atmosphère chaleureuse et détendue et les doutes. Bon, vous doutez par rapport à la sincérité ici hein, de certaines personnes autour de vous. Ah, on a la personne extérieure, malgré le fait qu'elle soit chaleureuse. Vous doutez que ça soit la bonne personne. Bon. Allez. On a l'attraction au dos, l'alchimie mutuelle, la chance, la méfiance, la prudence, le message envoyé et le passé. Bon, il y en a qui vont peut-être craquer là pour certains et certaines d'entre vous.
à envoyer un message, ou alors, bon, on a quand même le retour, donc il y a peut-être un retour de communication. Vous allez peut-être répondre. En tout cas, on vous dit prudence par rapport à ce que vous allez dire, par rapport à cette situation-là. Ouais, on a bien une personne du passé ici, hein. Méfiez-vous. Il y a cette histoire de chance et, enfin, voilà, je dis pas que vous n'avez pas de points communs et tout, mais prudence. Alors, on a la rivalité. Tiens, tiens. La stabilité, la famille, la blessure bon, et le temps. Bon. Alors, les célibataires, vous êtes peut-être plus centrés sur un conflit familial ou par rapport à des personnes qui sont familières. Hein, c'est pas forcément la famille de sang. Mais ici, il y a des conflits. Pour celles et ceux qui sont en lien, en couple, en relation, on voit ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait un moment que ça dure. Hein. Ça peut être en lien avec la famille, mais ça peut être en lien aussi avec la stabilité de la relation. On va regarder qu'est-ce qu'on a. La crise, le burn-out. Eh ben, le divertissement, la proposition, l'élévation, le happy end et le soleil. Bon, ça se termine bien. Bon, ici, on voit qu'il y a peut-être une colère ou alors c'est comme si vous étiez en décalage. Là, j'ai des personnes qui sont en décalage. On voit que ça crée un conflit autant externe qu'interne. Hein. Bon, dans tous les cas, il y a quand même une proposition d'avancement. On voit que les choses vont s'apaiser. Mais ici, c'est un peu conflictuel. Hein. C'est un peu conflictuel. Qu'est-ce qu'on a derrière le soleil? On a l'instabilité et la foudre, ouais. Ouais, ça peut vous déstabiliser cette amélioration là qui arrive d'un coup. Bon. On y va. On va faire les questions-réponses. Je pense qu'elle sera un petit peu courte cette guidance, mais là je suis vraiment HS quoi. Bon, d'après les personnes qui m'entourent, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Je ne suis pas un cas isolé. Ça rassure. Hein. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'abondance. Ah, ça fait plaisir. Allez, avec l'oracle des réponses. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Bon, choix numéro 3. Non, ça veut pas. Ah, il y en a une qui sort. Voilà. Au dos, nous avons tué dans une période de chance. Profites-en. Eh ben. Non. Allez, avec l'oracle de la date, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Non. Allez, voilà. Et nous avons le mois de mars. La planète Mars aussi. Je sais plus, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait carré de Mars et Uranus, quelque chose comme ça là. Bon. De toute façon, je crois que ça va être difficile jusqu'à la fin juin. Alors, je trouve pas que c'est des... Je sais pas comment vous dire, moi j'ai pas l'impression que c'est très catastrophique dans des événements extérieurs, malgré qu'il y ait des bouleversements. Mais j'ai pas quelque chose de catastrophique. De très catastrophique en tout cas. Ça n'empêche pas hein, les épisodes de déprime ou autres, hein, mais il n'y a rien de catastrophique. Vous me direz. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez des pierres cette fois-ci. Vous avez le cœur en sélénite, la pyrite et la turquoise.
Alors, on commence avec celles et ceux qui ont choisi le cœur en sélénite. On a dans un avenir rapproché, tous les feux sont au rouge. Et on a l'énergie du Verseau du 21 janvier au 18 février. On a le chiffre 3 en réduction et le chiffre 8. Donc là, il est question de justice par rapport à des projets ou des communication, on parle aussi d'équilibre, de communication qui deviennent plus régulières, de communication qui s'équilibre aussi, d'échanges. Hein. Le Verseau, c'est tout ce qui est collectif aussi, hein, dans les échanges, etc. On parle aussi de la créativité, de l'amitié. Bon, on vous dit tous les feux sont au rouge peut-être pour l'instant, mais dans un avenir rapproché, les choses vont s'améliorer, vont surtout se débloquer hein, ici. Pour celles et ceux qui ont choisi la pyrite, le non avec certitude. Patience, cela arrivera au bon moment durant la nouvelle lune. On a le chiffre 2, on a le chiffre 4. On voit quelque chose qui est bloqué par rapport au rapport à l'autre, à l'engagement, au partenariat. Pour certains et certaines d'entre vous, avec le chiffre 2, le chiffre 4, on vous dit que c'est pas pour tout de suite. On vous parle de la nouvelle lune. Alors c'est peut-être pas cette nouvelle lune, c'est la nouvelle lune qui arrivera en juillet. C'est possible. Pour celles et ceux qui ont choisi la turquoise, nous avons ça dépend de vous. Reste motivé entre 5 et 10 ans. Alors ici on a le chiffre 9 et le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Donc là il y a la fin d'une dualité. On vous dit que vous avez votre libre arbitre par rapport à cette situation. Alors entre 5 et 10 ans, ça fait peut-être 5 et 10 ans que ça dure. Vous êtes dans un cycle entre 5 et 10 ans. Bon, à vous de voir. On vous dit de ne pas baisser les bras par rapport à votre question. Mais vous avez votre libre arbitre et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Si demain vous décidez de laisser tomber, vous laissez tomber. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. C'est pas parce que vous laissez tomber que c'est un mauvais choix. Il y a autre chose qui va venir à vous. Dans tous les cas. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.